Émilie Ama est l'une des finalistes de cette cinquième édition du Grand Prix Francophilie des médias, édition 2024. Elle a postulé pour la catégorie presse écrite et télévisée, car oui, vous le savez, pour l'édition 2024, axée autour de la thématique la mode africaine, vous aviez la possibilité de postuler pour au moins deux catégories, car il y en a quatre. On parle de la presse digitale, la presse écrite, la presse télévisée et radio. Alors, je l'ai dit, il s'agit de Émilie Ama, l'une des finalistes de ce Grand Prix Francophonie des médias. Déjà, bienvenue. Merci, Comment merci. vous vous sentez? Super bien. J'ai la joie d'être finaliste à ce grand concours de la presse culturelle. D'accord. Vous êtes originaire du Cameroun. Originaire du Cameroun, du département, autant pour moi, du Mbam et Inubu, région du centre. Et mon village, c'est Balamba. Voilà. Vous jouez à domicile. Oui, je joue à domicile et c'est un plaisir déjà pour moi parce que c'est vrai que c'est un avantage pour moi parce que imaginez les personnes qui doivent se déplacer et avec tout ce qu'il y a comme inconvénient, je me dis c'est déjà un avantage d'être dans la ville qui abrite l'événement. Voilà. Alors justement, plusieurs pays sont représentés à cette cinquième édition du Grand Prix Francophonie des médias. À côté du Cameroun, il y a également le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Tunisie et bien d'autres pays représentés ici, à Yaoundé, au Cameroun. Alors, pour mieux connaître Émilie Ama, qui est-elle? Alors, Émilie Ama est une journaliste diplômée de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTI, promotion 51. Je suis sortie récemment en novembre 2023. Alors, je débute ma carrière et je me suis dit, je vais viser les étoiles, pourquoi pas le Grand Prix Francophilie des médias. Et cette année, j'ai postulé pour cette édition qui avait pour thème mode africaine. Maintenant, en parallèle, je fais également des voix off, maître de cérémonie pour des événements et je travaille également pour des presses digitales. Présentement, même, je suis avec le bledparle.com avec qui on travaille. Je publie des articles quotidiennement sur le site. Et donc, voilà, en gros, s'il faut dire, c'est moi, Émilie Ama. Voilà, elle débute sa carrière journalistique. Depuis quand précisément? Depuis, on va dire, 2023, novembre 2023. Est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine particulier ou alors vous travaillez pour plusieurs domaines? Alors, la formation qu'on nous donne à l'ESTIC, elle englobe plusieurs médias, c'est-à-dire la presse écrite, la télévision, la presse digitale, la radio. Alors, on explore tous ces supports médiatiques, tous ces médias, et ça nous donne la possibilité d'être polyvalent, polyqualifié. Et donc, dans ma carrière, je suis prête à tout faire, c'est-à-dire je peux me donner en radio, je peux me donner en presse écrite, je peux me donner en télévision. D'ailleurs, pour ce Grand Prix, vous l'avez dit tantôt, je suis finaliste pour deux catégories, la presse écrite et la télévision. Une double participation à ce Grand Prix Francophonie des médias, presse écrite et presse télévisée. Pourquoi pas la radiographie, vous êtes polyvalente, pourquoi le choix de ces deux catégories spécifiquement? Alors, mon coup de cœur, je veux dire, mon coup de cœur a toujours été la télévision. Actuellement, je suis en stage pré-emploi à CRTV News. Alors, je me suis familiarisée beaucoup plus dans ce domaine. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais prévu de postuler en un seul média, c'est-à-dire en presse écrite, parce que je me disais, je ne devais pas avoir le temps de gérer entre le stage et le concours. Je me disais, dans ma chambre, je peux faire un test et puis envoyer au travers de l'adresse qu'on nous a donnée. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui rentre dans ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire la télévision. Et donc, j'ai postulé également en télévision et les deux ont été retenus. Et si vous nous parlez de votre reportage pour votre participation à la catégorie presse télévisée? Alors, j'ai travaillé sur la mode africaine, qui était le grand thème, mais précisément sur la mode écologique, c'est-à-dire cette mode qui a un faible impact environnemental en fait, c'est-à-dire des designers qui vont qui prennent
des objets recyclés. Ça peut être, je sais pas moi, du plastique, des objets électroménagers, pour fabriquer leur création, pour concevoir des modèles innovants. Et donc, je me suis intéressée à cela et je me suis dit, c'est un sujet très intéressant. Pourquoi pas faire découvrir aux autres qu'on peut faire un vêtement avec du plastique entièrement, ou alors un accessoire, c'est pas moi, un sac, ou alors des boucles d'oreilles avec un plastique, un déchet, un fer ramassé, je sais pas où, dans les poubelles. Et donc, j'ai exploré ce domaine-là. Ça n'a pas été facile, je peux vous le dire ainsi. Oui, parce que les gens étaient un peu réticents. Vous le savez, l'accès à l'information n'est pas toujours évident. Et donc, j'ai persévéré.